Dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on changer le contenu des pages web sur le site web. Nous avons d'abord sur cette page, la page d'accueil, nous avons un slider qui défile des slides une par une avec une image et du texte et aussi des boutons qui mènent vers des destinations. Donc nous avons en bas aussi d'autres éléments avec des images ou des icônes et des titres et des descriptions. Pareil en bas, nous avons d'autres éléments, mais cette fois, il s'agit de catégories de produits. En bas, nous avons des promos et aussi des deals qui vont disparaître après un certain temps d'une manière automatique, etc. etc. Alors, comment modifier tous ces éléments-là? Donc d'abord, on va laisser la partie slider pour après et on démarre par les éléments ici présents, donc comme ces cellules d'un tableau. D'accord, il y a ici 4 éléments, la première colonne, deuxième, troisième, quatrième. Donc pour modifier, nous avons d'abord l'outil de modification ou édition des pages ici présent. Donc il suffit de cliquer sur modifier la page et ça donne ce résultat. Donc il s'agit d'un éditeur, un éditeur de page qui porte cette icône et ça s'appelle WP Bakery Page Builder. D'accord? Donc il s'agit d'un plugin qui va nous permettre de ne pas toucher au code pour changer ou modifier les éléments. Il suffit de placer ou glisser et déplacer les contrôles et les composants. Par exemple, sur la page d'accueil, on démarre, bien sûr après le menu, les autres éléments, on démarre avec un slider. Et pour mettre en place le slider, donc on a juste cliqué ici sur plus et on a une liste d'éléments. Donc sur la barre de recherche, vous pouvez taper par exemple slider pour avoir juste les éléments qui portent le même nom. Par exemple ici, Evolution Slider ou la version 5 de Slider. En tout cas, vous pouvez cliquer dessus. Lorsque vous avez cliqué dessus, elle va s'ajouter ici. Ok, donc on va faire pareil. On va juste la glisser ici. Et sur l'écran, nous avons deux sliders. Donc on peut, à partir de cet élément-là, et bien sûr avec une pop-up, une petite fenêtre qui s'ouvre ici, choisir un slider. Par exemple ici, nous avons 3 sliders qui ont été ajoutés grâce à la démo. Donc on va sélectionner un deuxième, par exemple Shop, Carousel, et on enregistre. Lorsque on enregistre, on clique sur prévisualiser les modifications avant de cliquer sur mettre à jour. Donc on clique sur prévisualiser les modifications pour voir à quoi va ressembler la page une fois l'élément slider ajouté à la page. Donc là on est censé avoir deux sliders, le premier ici et le deuxième en bas. Tout à fait, donc nous avons deux sliders, le premier il est là, d'accord, et le deuxième il est juste en dessous. Donc là ça montre que voilà, on a la possibilité de glisser et déplacer les contrôles facilement, donc au lieu d'ajouter du code. Donc on supprime ce premier, donc et on garde l'ancien. Voilà, donc on descend en bas et chaque fois on doit faire pareil sur la page d'affichage. D'accord, donc ici sur la page d'accueil on va chercher le contrôle qui met une icône plus un titre et une autre description en bas. Donc l'élément qui permet de faire ça, donc je pense que c'est ça, je pense. D'accord, nous avons ici Match Fury, Empty Space. Il s'agit d'un espace vide. Tout à fait, il y a 45 pixels ici de marge, d'accord, ou de séparation. Et nous avons ici Icon List. Icon List, on va cliquer sur
la modification de ce contrôle pour voir ces icônes-là. Voilà, tout à fait. Donc, les éléments Free Delivery et 90 jours de retour, etc., etc. Donc, ils font partie de ce contrôle-là. Donc, pour pouvoir les modifier, on doit d'abord ouvrir cette partie icône list, c'est ce qu'on vient de faire, et les modifier ici. Donc, on clique quelque part ici pour voir les éléments qu'on peut changer. Par exemple, ici, si j'offre la livraison gratuite, je peux le taper ici, livraison gratuite. OK. Il manque un S, livraison gratuite. Par exemple, pour toute commande de passants de 100, par exemple, $100. D'accord? Donc c'est juste un exemple. Vous pouvez mettre bien sûr ce que vous voulez. Des passants avec 2 S. Voilà. Et après, donc je peux garder cette icône comme je peux aller chercher une icône. Voilà, sur des plateformes. Il y a plusieurs plateformes d'icônes. Des banques d'icônes, il y a sur Icon Finder, il y a plus de 3 millions, même s'il y a les tables de prix ici, mais il y a possibilité de choisir des éléments qui sont free. Par exemple, livraison, c'est delivery, free delivery. D'accord? Et on peut trouver des éléments importants ici en cliquant bien sûr sur free. Donc, pour trier et ne choisir que les éléments qui sont gratuits. Voilà, on attend. Donc je pense que ça c'est free. Donc on peut chercher des icônes ici et les mettre sur le site web. Mais les icônes bien sûr doivent respecter la même charte. Comme ici, d'accord, il s'agit de petites illustrations, de petits dessins en orange et le fond il est en blanc. D'accord, on doit respecter la même charte lorsque on choisit les icônes. D'accord, ces icônes là par exemple, ces 5 là respectent la même charte parce que ce sont juste des dessins avec un fond blanc et le dessin fait en noir. D'accord, donc on doit respecter la charte graphique ici lors du choix des icônes. Donc pour notre cas, on va faire simple, on va juste modifier le texte et garder les icônes. D'accord, par exemple ici on peut mettre 7 jours pour retourner. De non-conformité, quelque chose comme ça. C'est juste du faux texte. D'accord? Et on fait pareil par rapport à la troisième et à la quatrième. D'accord? Donc c'est simple pour ne pas perdre le temps. Donc, on va juste sauvegarder et prévisualiser le résultat. Donc on n'enregistre pas ici, donc on ne clique pas maintenant sur mettre à jour, car il faut car il y a un système de versionning, d'accord, et on veut pas avoir 20 versions, mais juste 2-3 versions pour pouvoir restaurer. Donc là, effectivement, donc il prend en charge ça. Sauf que ici, il ne partage pas l'espace de manière équitable. D'accord? Donc on doit nous-mêmes bien choisir le nombre de caractères qui va s'afficher là, comme eux ils font. Donc ils font souvent
line, 20 caractères à peu près par titre. D'accord? Voilà. Donc on peut enlever par exemple cette partie qui donne à peu près la même chose. Voilà. On clique sur prévisualiser. Bien sûr, vous aurez plus de temps pour bien choisir les phrases, le contenu de manière générale. Voilà, ça va. Donc, pareil par rapport à la description. Donc, on doit bien choisir les phrases pour qu'ils partagent équitablement l'espace. Sinon, on peut chercher sur les paramètres de l'icône, ici, de cet élément, s'il y a possibilité de rendre cette partie responsive. Et je pense pas que ça peut être responsive. En tout cas, il y a même d'autres styles. Donc, au lieu d'avoir le premier style, donc vous pouvez utiliser un deuxième, troisième, etc. Et on met un autre espace de 45 pixels. D'accord? Ici 45 et en haut 45. Après, on descend pour jeter un œil sur les catégories. Donc, pour le cas des catégories, je pense qu'il y a, on a ajouté ici, au lieu d'ajouter juste un contrôle, on a ajouté un conteneur, donc qui va contenir des éléments à l'intérieur. Donc, pour ajouter un conteneur, donc on descend en bas, il y a un bouton, plus en bas, plus grand que les autres. Ça, c'est pour ajouter un élément, mais l'élément ici, ça peut être dans les conteneurs, plutôt structure. Ok, var, non pas vraiment, excusez-moi, voilà, contenu. Il s'agit de ranger plutôt, pas de conteneur. Voilà, un rangée, et à l'intérieur de la rangée, on met ce qu'on veut. Voilà, d'accord. Donc l'idée est, excusez-moi, j'ai cliqué peut-être sur dupliquer. Non, pas vraiment. Donc pour le cas de la page d'accueil, si vous remarquez bien, cette partie est isolée par rapport à l'autre. D'accord. Donc ça, c'est une section et l'autre, c'est une autre section. D'accord. Et pour chaque section, on doit ajouter un rangé. Ok. Donc là, par exemple, on doit chercher un rangé comme on vient de faire. Donc on était là, donc sur catégorie. Alors sur catégorie, si vous remarquez bien, il y a un titre. D'accord. Et en bas, il y a des catégories. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Donc on peut le créer grâce à ce titre. Il y a déjà je descends en bas. Donc voilà, sur ce plus, je clique et je peux chercher en tête. D'accord? Car là, il s'agit d'en-tête. D'accord? Et je pense que c'est pareil par rapport à pas mal de choses. Par exemple, un nouvel arrivage ici, je pense qu'il s'agit d'un en-tête. Ok, donc on revient ici. Donc si on souhaite garder la même structure, c'est-à-dire juste changer la langue, traduire un peu le contenu, donc là, le texte, au lieu de garder top categories, on met nos catégories ou nos catégories de produits. Ok. Le lien, ça mène vers où? Il n'y a pas de lien. Voilà. Et là, on a sélectionné l'élément H3. Et c'est juste pour la taille de la police. Donc, par exemple ici, si H3, c'est pour dire que voilà, le texte va être d'une taille moyenne. D'accord? Si on sélectionne H1 et qu'on clique ici et
après sur prévisualisation, vous allez voir que sur la partie top, sur le titre, ici, voilà, ça devient plus grand. Non, ça n'a pas changé grand chose ici, mais en tout cas, lorsque on sélectionne la police, ici, voilà, excusez-moi, la hauteur, non, où est-ce qu'on était? Mot-clé de l'élément, je pense que ça n'a pas de, c'est pas lié à ça. Voilà, l'alignement gauche, taille de police, voilà, donc on maîtrise la taille, ou on contrôle la taille, on gère la taille à partir de cet endroit, d'accord? Vous pouvez ajouter, ou augmenter, ou non, d'accord? Faire agrandir un peu le texte, ou non. Donc on clique sur sauvegarder, et on descend en bas. En bas, si vous jetez un œil ici, vous allez trouver plusieurs contrôles, ou plusieurs éléments à la fois. D'abord, il y a l'élément qui va nous permettre de mettre tous ces éléments-là. Il s'agit, je pense, d'un rangé. Non. Oui, tout à fait. Donc, il s'agit d'un rangé à l'intérieur d'un autre rangé. Donc, si on veut faire pareil, il suffit de cliquer ici, d'accord, et chercher ranger. D'accord, mais ranger ici, sur le premier exemple, il y a 6 colonnes. Donc pour changer les colonnes, il faut juste se mettre ici, voilà, et choisir 1 sur 6, voilà, sur toutes les colonnes, ou voilà, donc vous pouvez choisir ici 1 sur 5, ou 1 sur 4, ou 1 sur 3, etc. etc. Donc pour notre cas, ils ont mis 1 sur 6. Donc on doit faire pareil, donc on a fait pareil ici. Donc c'est juste pour l'exemple, mais après on va travailler sur ça. Et le plus ici, ça permet d'ajouter des éléments à l'intérieur de cette colonne. Nous avons 6 colonnes. Donc pareil ici, nous avons 6 colonnes. Et chaque colonne contient un élément, une image, plus un lien. Et du texte, bien sûr, qui mène vers, plutôt le lien, ça mène vers une catégorie. Donc on va faire pareil. Nous avons ici le contrôle qui permet de faire tout ça. Ça s'appelle image box. Donc on va l'ajouter. Donc image box ici. S'il n'y a pas présence d'image box sur le premier écran, on l'écrit image box. Voilà. Show image and title. Voilà, tout à fait. Lorsqu'on ajoute un élément, donc ça permet d'ouvrir cette fenêtre. Voilà, style. Border, yes, car ici il y avait des bordures, min height, etc. Et l'image, on peut la sélectionner. Donc sur l'image, lorsque je clique ici, il me demande de déposer des images, mais pour notre cas, nous avons déjà une bibliothèque de médias qui contient tous ces éléments-là. Donc on cherche cet élément-là, quelque part, voilà, il est là. Donc, on le définit en tant qu'élément. Voilà, définir l'image. Voilà, c'est ajouté. Et après, thumbnail. Voilà. Donc, on clique sur sauvegarder. Pour notre cas, bien sûr, on devait jeter un œil sur ça, cliquer sur modifier, pas sur dupliquer, et pas sur supprimer. Et voilà, déjà, ça change pas mal de choses parce que sur le style, on l'a choisi sur la deuxième horizontale. Par contre, ici, ils ont choisi vertical et pas de bordure. Bizarre. Le titre, le style et le lien. Pour le lien, bien sûr, on ne doit pas envoyer l'URL, on ne doit pas envoyer nos visiteurs vers le site de notre web designer. D'accord? Donc ce lien mène vers le site de démo. D'accord? Et on ne veut pas envoyer les gens vers un autre site web. Du coup, on peut le supprimer pour le moment.
Ah oui, c'est génial. Donc il y a même les pages en bas. Pour notre cas, nous avons des catégories. Donc on va chercher une catégorie ici. En tout cas, cette partie on va voir cette partie durant pour la vidéo de WooCommerce. Donc pour insérer un lien, nous avons la première option, celle de chercher les liens et les mettre ici, ou descendre en bas et chercher les pages qui sont en interne, les pages de notre site web. Donc pour la recherche, on peut mettre ici Milk et voir, parce qu'il s'agit d'un produit ou d'une catégorie, je pense. Catégorie Milk, produit, page, Milk, non. Donc il n'y a pas, je pense, de catégorie Milk, mais en tout cas, si on avait une catégorie, on aurait pu la retrouver ici en tant que résultat de recherche. Sinon, on met juste un lien vers un produit. Voilà. Donc, titre du lien. Donc, ça va changer un peu. Et on clique sur Save. Voilà. Sauvegarder les modifications. Et on clique sur Prévisualiser pour voir est-ce que le lien a changé. Et est-ce qu'il y a une deuxième section en bas? Oui, donc la deuxième section s'est ajoutée ici. Voilà, même le lien, ça mène vers une destination sur notre site web. Donc, c'est bien, donc, mais ça ne mène pas vers la catégorie. Ça mène directement vers le produit. Et après, on va créer des catégories, des sous-catégories, etc. Ok, voilà, on enlève cette partie et on doit enlever cette partie aussi, pareil. Je descends en bas. Ce qui est génial avec les thèmes, c'est que on trouve déjà la bonne structure et souvent les sites web les démos sont très user friendly si vous voulez et prennent en charge beaucoup de scénarios différents, etc., de user experience. D'accord? Donc, je pense que la meilleure configuration de graphique d'un site web marchand tel que celui-là est sur cette page. D'accord? Donc, souvent, je ne change pas grand-chose sur le thème, mais bien sûr, j'enlève tout le contenu et je mets mon propre contenu. D'accord? Donc, on va faire pareil. Donc, ici, on enlève cette partie car on a déjà une qui précède ici. Donc, on a enlevé et on garde les autres éléments. Alors, pour cette partie, je pense que c'est bon. Donc, on va faire pareil. On a modifié ça. Donc, on fait pareil par rapport aux autres. Lorsque on descend en bas, donc ça va disparaître. Il suffit juste de cliquer sur prévisualiser et là, ça va disparaître. Donc, nous avons après juste 2 colonnes avec, je pense, des offres promotionnelles. Et lorsque on clique sur le visuel, ça mène vers une destination. Donc, je pense pour le cas de ces visuels, je pense qu'ils l'ont déjà conçu sur un logiciel de design graphique, comme le cas de Photoshop ou même une petite plateforme comme Canva peut faire ça. D'accord? Avec le bouton aussi, car c'est le lien n'est pas lié au bouton, mais lié à toute l'image. Ok, je pense que ça c'est facile à faire. Il suffit d'ajouter banner, medium. Donc pour ce contrôle, je pense qu'il faut cliquer ici, d'accord, et taper banner pour voir les différents types de bannières. Donc les bannières, nous avons ici small one, small et large et medium. Donc ils ont mis ici medium pour pouvoir les ajouter une à côté de l'autre
Donc ici c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On met d'abord un rangé. D'accord, on a une rangée. Puis on met deux colonnes. La première colonne, on va mettre la bannière médium. Et la deuxième pareil, avec bien sûr un espace. On aurait pu même enlever ça et la mettre ici, mais c'est pour le mobile, d'accord. Une fois sur le mobile, cette partie va s'ajouter en bas, du coup il faut laisser un peu d'espace, d'accord. Donc on va ajouter un œil quand même sur la bannière, mais je pense que c'est facile, il suffit d'insérer une image et un lien, d'accord. Sauf que pour le lien, on doit faire comme on l'a fait tout à l'heure. On enlève le premier lien et on choisit un lien qui mène vers une promo. Donc une promo, je pense qu'il s'agit d'un produit et qui est en promo. Peut-être que voilà, il y a un produit ici en promo. Sinon, on peut mettre des promos aussi sur des pages. On va choisir un lien au hasard, d'accord, juste pour ne pas envoyer des personnes vers un lien externe. Voilà, et vous pouvez faire pareil par rapport à celui-là. Voilà, donc en bas, il y a un autre espace, une autre zone empty. Ok, on descend en bas, nous avons product. Donc là, sur la partie en bas, nous avons ici, je pense, sur cette section, une rangée ici, avec, je pense, deux colonnes ici et une colonne ici. Deux colonnes assemblées et une colonne séparée. Donc pareil, voilà, tout à fait. Donc ici, lorsqu'on descend en bas, on trouve rangée, personnalisé. Et sur la personnalisation, je pense, je clique ici pour voir comment ils ont fait pour mettre en place la personnalisation. 1 sur 1 plus 1 sur 1. Bon, je pense que ça, c'est pas la meilleure option. D'accord? Mettre à jour. Bon, peut-être qu'ils ont fait ils ont pris cette configuration, c'est-à-dire 2 sur 3 plus 1 sur 3. Les 2 sur 3 sont assemblés, donc les 2 tiers vont être occupés par les produits des deals, etc. Et le 1 tiers qui reste va revenir au produit, au best-seller. D'accord? Donc on peut mettre la configuration suivante pour, on peut mettre par exemple 3 sur 4, d'accord, et 1 sur 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais diviser cette partie en 4 colonnes. La dernière colonne, c'est-à-dire le 1 sur 4 qui reste ici, je vais le garder tel qu'il est, d'accord. Par contre, les 3 colonnes ici, je vais les assembler, d'accord, et en faire une seule colonne. Mettre à jour pour voir, ça va pas changer grand chose parce que déjà je pense qu'il y avait un truc comme les 3 sur 4, etc. ici. Bon, je pense que c'est fait. Voilà, donc c'est déjà, je pense, 3 sur 4 plus 1 sur 4. Voilà, sur les 3 sur 4, ils ont mis les deals car le thème Mart Fury, donc ça permet aussi de gérer des deals. Le concept des deals, c'est très simple. Je vais faire une promo pour un produit X ou pour un pack, c'est-à-dire un ensemble de produits, mais cette offre ne va pas durer dans le temps, ça va disparaître par exemple après quelques heures. Par exemple ici, on parle de deal du jour, d'accord, c'est-à-dire demain à la même heure, ce deal va disparaître et donner place peut-être à un autre produit ou une autre offre promotionnelle. Donc pour ce faire, ils ont ajouté cet élément qui s'appelle Product Deals Carousel.
d'accord? Ils l'ont ajouté en cliquant sur plus, et puis tapant deal, il y a deals of the day et product deals carousel, c'est ce qu'ils ont utilisé là, et il y a aussi grid, c'est pour les grilles, d'accord? Donc on va voir le premier d'abord. Donc pour les deals, certainement il y aura des informations ici. Donc ici on peut mettre voilà, au meilleur deal du jour. Voilà, product types en sale. Voilà. Sinon le type ici est important parce que product type ici il y a plusieurs types. Il y a les deals du jour et certainement sur WooCommerce, sur cet endroit, on aura la main pour choisir les produits qui font partie des deals du jour, deals de cette semaine, deals du mois et les produits en sale, product deals, etc. etc. Donc c'est à nous de définir ça après. Donc ils ont juste choisi cette catégorie. Les produits qui font partie de cette catégorie vont s'afficher sur cet endroit. Mais sur cette catégorie, le nombre, je pense, maximal, est de 2. Voilà. Donc après, on clique sur Save. Regardez. Ils ont mis l'espace en bas et un autre élément à droite qui occupe juste un quart de l'espace. Donc il s'agit d'un product avec un list carousel. C'est une carousel où on dit un carousel, je pense, un carousel de produits. Donc c'est comme sur les pubs Facebook. Des fois sur nos fils d'actualité, on a des visuels qui défilent. C'est une même publication mais avec plusieurs produits dedans, d'accord, qu'on fait défiler même sur Instagram. Donc il y a les carousels partout. Et ici sur titre, là on peut mettre top 3 des meilleurs produits, là, les produits qui sont les plus consommés, etc. ou commandés. Donc là je pense qu'il y a les produits, on doit les choisir un par un et de manière manuelle, d'accord. Pour la partie product avec S, on a la possibilité de taper ici les noms ou les ID des produits qu'on aimerait ajouter sur la liste qui va s'afficher là. Et il s'agit d'une grille, donc on peut cliquer ici pour voir le reste, etc. Pour ce cas-là, ils ont mis 5 produits. On peut ajouter d'autres, par exemple on peut ajouter par exemple milk et chercher milk, sinon on doit le chercher avec l'ID. Voilà, et en bas vous avez le nombre des lignes. Nous avons aussi l'option slider autoplay pour passer automatiquement les produits. Donc si vous voulez mettre par exemple une durée, par exemple ici, je pense en millisecondes, donc pour 5 secondes, il faut mettre 5000 millisecondes. D'accord, et sauvegarder. Et voilà, donc on peut regarder du côté de la page d'accueil. Donc on fait prévisualiser, on avait 5 produits. Maintenant je pense qu'on aura 6 ou 7, mais aussi à la possibilité de faire passer les produits automatiquement. Voilà, donc c'est ça, donc ça passe automatiquement. Donc on attend quelques secondes et après ça va passer de manière automatique. D'accord? Donc il ne faut pas toucher à ça, donc c'est juste le programme qui fait défiler ça automatiquement.
Et là, nous avons 4 produits. Donc, effectivement, on avait ici 4 produits. On descend en bas pour voir cette partie qui est liée au nouvel arrivage. Donc, pour nouvel arrivage, selon les catégories, lorsque on clique sur une catégorie, ça montre les produits récemment ajoutés à la plateforme. Donc on gère tout ça sur cette section. Donc on les fait comme on a vu depuis tout à l'heure. Un peu d'espace vide, d'accord, pour le top et pour le bottom, donc en haut et en bas. Et il y a à l'intérieur les product grid. Donc il y a un contrôle bien sûr qu'on peut trouver que sur le thème Mart Fury. Donc cette icône, ça montre que cet élément, ça n'existe pas ailleurs, ça existe juste sur le thème Mart Fury. D'accord? Alors si vous utilisez d'autres thèmes, donc forcément vous n'avez pas trouvé les mêmes contrôles, les mêmes éléments, etc. Donc on clique sur Product Grid. Alors pour l'ajouter comme on l'a fait tout à l'heure, on clique sur plus ici, d'accord, et on cherche Product Grid. Ici, donc on peut mettre nouvel arrivage, voilà, et les produits par vue. Donc ils ont mis 10. On peut par exemple le cas où on n'a pas beaucoup de produits sur la plateforme, on met juste 5. Les colonnes 5, oui. Et les produits, ici, ils ont mis recent, c'est-à-dire automatiquement les produits récemment ajoutés. Donc ils peuvent s'ajouter à cette catégorie. Donc on clique sur Save, donc c'est très facile. Et je pense automatiquement, ils prennent en considération les catégories ajoutées. Non. Donc au niveau des catégories, il faut les ajouter ici, donc sur cet endroit. Voilà. Donc pour les catégories, il y a 5 catégories déjà ajoutées. Donc vous pouvez ici ajouter soit un lien, d'accord, qui mène vers la catégorie. Oui, tout à fait. Donc sur cette liste, il y a les catégories de produits. Alors les catégories de produits, on va les ajouter lorsqu'on va parler de WooCommerce, et on va les ajouter à partir de product et puis catégorie. Donc ces catégories, donc ils font partie de cet endroit. Donc après chaque catégorie, bien sûr, lorsque on clique dessus, il y a un lien, il y a les produits récemment ajoutés qui s'affichent. Voilà, donc on clique sur sauvegarder et puis sur prévisualiser. On avait ici 10 produits, maintenant on aura juste 5. Voilà, comme on l'a fait, donc 5 produits seulement par catégorie. En bas, voilà. Nouvel arrivage, d'accord. Donc ici, les produits. Donc ça aide beaucoup le fait d'avoir le thème à 59 $ à l'acquérir. Donc je pense que ça aide énormément, car pour mettre en place un truc pareil, automatique et tout, par codage ou par plugin, donc c'est difficile. Donc, par contre, avec le thème, ça rend les choses beaucoup plus faciles qu'on a l'habitude de faire. D'accord? Après, il y a cette section super importante aussi qui concerne les avis des consommateurs. On a un avis ici, mais cette section, mais ça c'est automatique et c'est réel, d'accord? Ça prend les avis et recommandations du site web et les ajoute ici. Par contre, les deux avis ici, donc je pense qu'on peut nous-mêmes les mettre, d'accord? Donc on fait nouveau nouvel élément ici, et on met un peu d'espace en haut et en bas, mais là ils ont mis 70 parce que je pense que ça mérite d'avoir plus d'espace, d'accord, pour ne pas encombrer la page.
Voilà, après il y a Testimonials Slide. Et ça, je pense on le trouve partout sur les thèmes, etc. Donc il y a toujours cet élément, Testimonial Slides. Mais ça change bien sûr d'un thème à un autre. Donc ici, on peut mettre voilà, qu'est-ce qu'ils disent nos clients, etc. Voilà, après nous avons autoplay pour rendre ces éléments-là actifs, animés, show navigation, etc., etc. Et là en bas on peut ajouter les recommandations. Ok, vous pouvez cliquer sur plus et ajouter une nouvelle, comme vous pouvez juste travailler sur l'existant, le name, d'abord la photo, name, job et description. Ok, si vous avez des avis réels et qui sont sauvegardés dans des emails ou sur Facebook, etc., vous pouvez les réutiliser ici sans problème. D'accord. Et on descend en bas pour la dernière section qui est liée au blog. Alors là, c'est des articles, ce sont des articles du blog qui sont rédigés sur le blog, car normalement sur un site web, même les sites web marchands doivent rédiger de temps à autre des articles qui sont liés aux produits qu'ils vendent sur leur site web. D'accord? Ou ils parlent juste des tendances, nouvelles tendances, etc. Tendances du marché, etc. Les nouveautés, etc. etc. Parler des salons, parler des produits, de pas mal de choses. Tout ça pour séduire Google et grimper dans les résultats de recherche organique. D'accord? Donc c'est pour le référencement national. Et pour le cas des articles de blog, c'est simple, donc il y a juste post grid, post c'est pour publication, ok, donc en effet comme on l'a fait tout à l'heure, donc deux espaces vides et à l'intérieur on ajoute un contrôle, sachant que c'est simple, on peut par exemple glisser, déplacer facilement les éléments. Là on va juste cliquer sur post grid pour le configurer. Voilà, ici on met par exemple actualité ou article. Ok, le nombre d'articles par je pense au total c'est 3 par section et c'est 3 colonnes sur la ligne. Voilà. Link group. En fait ici ils ont mis même des catégories d'articles ici, voilà, pour que chacun puisse renvoyer vers une catégorie, etc., etc. Mais ça c'est pour les catégories des produits. Non, c'est toujours lié aux articles. D'accord, mais ça c'est les reviews, ce sont des... Voilà, lorsque on teste, c'est des tests de produits, etc. Donc vous pouvez revoir tout ça et choisir voilà, les éléments que vous allez garder sur votre page d'accueil, les éléments que vous allez enlever. Donc il y a d'autres paramètres en bas, donc display settings, page header settings, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses à paramétrer, mais le plus important est celui de mettre d'abord notre propre contenu et traduire déjà les éléments qui sont là. Okay. Voilà, donc on clique maintenant qu'on a terminé, presque terminé la partie visuelle de notre page d'accueil, on peut cliquer sur mettre à jour.
on clique après sur les autres pages. Et on commence d'abord par boutique. Donc nous sommes sur la page boutique. Et comme on l'a fait tout à l'heure, donc on a modifié la page d'accueil. Donc il est temps de changer aussi, modifier aussi la page boutique. Et on commence d'abord par une première observation. Déjà, à gauche, il y a un sidebar. D'accord? Donc pour sidebar, il s'agit de widget. Donc il faut cliquer sur widget pour avoir la main sur ça. Donc il faut chercher la partie sur laquelle on peut mettre les éléments. Donc sur cette partie de boutique, il y a en fait plusieurs composants sur le sidebar. Donc on se demande ici où est-ce que il y a tous ces éléments là. Donc ils sont sur le catalogue sidebar. Donc en effet il y a product categories, donc les catégories de produits. Donc on peut changer ces éléments, je pense. Oui, catégorie, oui, tout à fait. Donc après vous avez, je pense, brands, quelque chose comme ça. Active filters, non, ça va pas marcher. Je pense qu'il y a une erreur quelque part. Titre active, en tout cas c'est pas visible. Il y a en effet une brands, le prix après my brands. Donc on va chercher une marque par exemple. Ok, by name, ok, et on va jeter un œil sur cette page pour voir est-ce qu'on est sur le bon widget ou non. Ouais, en effet, donc nos marques. Donc ici ajouter là, donc voilà les marques. Price, c'est pour des filtres. Ouais, voilà, après les marques. Donc ça, en fait, c'est une fonctionnalité qui permet de filtrer les produits qui apparaissent sur l'écran, de manière à ce que voilà, on fixe des prix, minimum et maximum. Remove all filters. Ouais. Voilà. Donc pour rendre le site web plus customisé, donc on doit juste changer le texte. My reviews par reviews, en fait c'est par avis. Voilà. Et filter by attributes par couleur. Voilà. Et en bas attributes, le deuxième attribut, room par room salle.